télé. La famille, on va aller très rapidement ce matin. On va regarder une vidéo là, et puis on va décortiquer un peu ensemble. Tous ensemble, on l'écoute. Africains, réveillons-nous. Vous voyez cette image et vous voyez les gens qui sont dessus. Ok. Je vais vous faire voir une vidéo dans laquelle il y a ces personnes-là, ces personnes qui sont sous l'image-là. Ils sont dedans. Mais c'est juste que l'époque n'est pas la même. Mais ceux qui sont là, jouent le même rôle qui s'est passé dans le passé. Il n'y a pas de différence. Ils jouent le même rôle. Et vous allez voir dans quelques années, ils vont venir s'excuser et ils vont venir regretter comme dans la vidéo. On va regarder la vidéo. On revient. Merci. Nommé le village de Bamboula, c'est le titre d'ailleurs de ce documentaire réalisé par Johan de Mongon et François Tchernia. Bamboula à l'origine c'est D'accord, la famille, vidéo de ce monsieur c'est très long. Mais on va laisser le reste là sans voix. Mais il veut dire dans cette vidéo que les journalistes que vous voyez qu'il a présentés là, ces journalistes là travaillaient pour la France. Et ils travaillent pour la Côte d'Ivoire, dans la télé ivoirienne. Donc ce qui veut dire que nous on travaille encore pour la France. On va rentrer en profondeur. Et ils ne comprennent pas une chose d'abord. Mais on va les faire, on va les enseigner au fait. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, le Burkina ne travaille plus avec la France. Donc, aucun autre pays ne doit travailler avec la France. Si je comprends bien, ma question est la suivante. C'est ça ma question. Si le Burkina n'est plus avec la France, donc la Côte d'Ivoire obligatoirement ne doit pas travailler avec la France. Sinon, même si Daouda travaille cette semaine dans France 24, la semaine qui suit, ça va travailler dans télé ivoirienne, NCI ou bien haute télé. Où est le problème du Burkina Faso? C'est le problème, je ne comprends pas ici. Parce que, aujourd'hui, vous travaillez avec les Russes. Automatiquement, nous tous, on doit vous suivre. Mais vous oubliez une chose. La Russie, c'est un pays nucléaire. La Russie, c'est un pays qui fabrique des armes. La Russie est comme l'Amérique aussi. Ce sont eux qui fabriquent les armes. Et ils ont des personnes aussi, c'est-à-dire ils ont des marchands d'armes, c'est eux qui vendent les armes partout dans le monde. Donc si vous venez avec eux, ça les arrange. Au moins, ils vont pouvoir vendre le stock de les armes qu'ils ont. Le souhait de tout commerçant, c'est d'avoir des clients. Donc si les clients viennent chez toi, au contraire, ça t'arrange bien même. Donc si la Russie est heureux de travailler avec vous aujourd'hui, et il vous donne ce que vous voulez, vous souhaitez d'avoir, il vous donne. Mais cela ne veut pas dire que la Côte d'Ivoire aussi doit abandonner la France pour aller forcément avec la Russie, faire des coopérations avec la Russie. Non, les coopérations sont toujours différentes. Nous aussi, on peut faire des coopérations avec la Russie, mais hormis, ça dit qu'il n'a rien à voir avec ce que vous appelez coopération avec la Russie. Parce que ce n'est pas nous qui sommes en guerre. C'est vous qui êtes dans les difficultés. Donc vous pouvez aller acheter vos armes où vous voulez. Au moment, dans les années 2000 en 2010, en Côte d'Ivoire, quand Bagbo achetait ces armes-là, est-ce qu'il a obligé les Burkinabés aussi de suivre partout où lui partait? Non. Alors, la Russie que vous souhaitez que nous tous on travaille avec eux, la Russie joue quel rôle dans ce monde? Dans les trucs politiques et tout, la Russie joue quel rôle? De toute façon, vous faites des coopérations avec eux, c'est la même coopération qu'il fait avec l'Algérie. J'ai pris cette image pour pouvoir bien décortiquer, pour vous enseigner sur quelque chose que vous ne savez pas. Ça, cette femme, c'est la mère de Michael Scofield dans Prison Break, saison 4. Je vais aller très rapidement sur ce côté pour ne pas que la vidéo soit longue. Cette femme dans Prison Break, saison 4, quand elle a eu Scylla dans sa main, qu'est-ce qu'elle a fait avec ce Scylla? Scylla, pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui n'ont pas regardé Prison Break, c'était une carte mémoire qui peut... on peut fabriquer des armes très... Cette arme-là, avec cette arme-là, on pouvait détruire tout un pays. Elle allait vendre ça aux Indiens à un prix très élevé. Pendant que les Indiens demandent qu'ils vont réfléchir pour venir lui donner les résultats, elle a appelé la Chine encore pour leur faire la proposition que l'Inde est en train de courir derrière elle pour acheter une arme qui va pouvoir détruire la Chine. Pendant que les Chinois aussi ont proposé les prix, maintenant, bon, nous on va payer à 400 000 milliards comme ça. Elle vient dire à l'Inde encore que la Chine propose mieux que toi. Alors si tu ne payes pas, je pense que la Chine, s'ils ont eu ça seulement, ils pourront détruire l'Inde en un clap d'œil. Pendant que les Indiens veulent réfléchir, qu'est-ce qu'elle a fait pour mettre la pression derrière les Indiens? Elle a tué le fils de l'ambassadeur de l'Inde à l'ambassade. Et maintenant, pour être clair, voilà, les Chinois sont passés à l'attaque, on va les vendre. Donc, automatiquement, les Indiens sont venus directement pour payer cet appareil qui va pouvoir détruire la Chine pour eux. Voilà, je vais fermer la parenthèse ici pour vous expliquer quelle façon que vous courez derrière les Russes, les armes qu'ils vous vendent là. Ils vont les revendre, même armes là encore, ou même appareil, ou même chose encore, à l'Algérie. Vous-même qui dites que l'Algérie finance les terreaux.
C'est vous-même qui dites que non, c'est l'Algérie qui donne des armes aux terreaux. Alors vous partez acheter drones ou armes en Russie. Les terreaux passent par l'Algérie pour acheter même armes encore. Ils vont leur donner encore pour venir vous détruire. Donc au contraire, c'est la Russie qui gagne au final. Vous achetez, les terreaux achètent là-bas. L'Algérie achète là-bas. Et si vous pensez qu'une fois, parce que vous avez l'habitude de dire que non, la Russie a menacé l'Algérie, s'il n'arrête pas, non, hey, la Russie ne va jamais abandonner l'Algérie pour vous les Africains surtout. Parce qu'il n'y a pas plus de traite qu'Africain. Aujourd'hui, il traite avec toi, demain, il te donne d'eau. Le Mali n'a jamais traité affaire avec la Russie. Oui, autant de Modibo Keïta. C'est la Russie qui finançait, qui donnait toutes ses armes aux Maliens. Même il y a certaines trucs même au Mali là-bas, que c'est la Russie même qui a construit ça pour eux. Il y en a plein de choses. Autant de l'Union soviétique. Mais les Maliens, quand Moussa Traoré est venu, ils ont donné d'eau aux Russes. Le Burkina Faso encore, même chose. Quand Blaise Compaoré est venu, ils ont donné d'eau aux Russes. Vous pensez que les Russes aussi, ils connaissent ça. Ils savent que tôt ou tard, s'il y a un coup d'État dans votre pays, vous êtes capable de leur donner d'eau. Mais l'Algérie, depuis ils ont commencé à travailler avec la Russie jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont jamais donné d'eau. Donc vous pensez que la Russie va abandonner l'Algérie pour vous. Donc vous voulez appeler les gens pour aller acheter des armes pour que nous tous on a qu'à laisser la France. Pour que la France... Oui, on n'est pas obligé aussi d'acheter nos matériels avec la France. Mais ça ne veut pas dire que nous on ne ferme pas nos coopérations avec la France. Donc avec ces gens de vidéos débiles là, nous ça ne nous dit rien. On ne va pas suivre vous votre chemin. Ce que vous souhaitez de faire là, nous on ne va pas faire ce que vous souhaitez de faire. Voilà, même si on va faire des coopérations avec la Russie, mais à nous notre manière et non pas à vous votre manière. Donc mon frère, la vidéo que tu as fait là, ça n'a pas de sens. Tu peux supprimer s'il te plaît. Sur ce, c'est toi comme mon frère, le journal des informateurs. Qui veut s'informer sur les actualités, la réalité du jour passé, chaque fois, bon entendeur, salut.